je pense qu'antillais, vous... peu importe, peu importe la culture, mais en tant que noir, je pense que ce n'est pas la première fois que vous avez entendu ce genre de réflexion. Il y a une autre formulation pour dire ça, c'est les cheveux afro, enfin comme ça là, comme j'ai là, ça fait pas propre, ou ça ne fait pas soigné, ou ça ne fait pas sérieux. Bref, ce sont des expressions qu'on a entendues selon la famille dans laquelle nous avons été, peut-être pas, on n'a pas vécu comme ça. Et il y en a d'autres où c'est ancré. C'est ancré, mais ça ne nous appartient pas parce que ça nous a été inculqué par les colons. Ça a été inculqué pendant l'esclavage et après l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. En plus d'autres choses comme le colorisme. Et bref. Je pense qu'avant de vous expliquer pourquoi vous parlez comme ça, pourquoi vous pensez comme ça, je pense que quand vous sortez ce genre de choses à votre sujet, des choses négatives, des choses qui ne sont pas bienveillantes ou vraies, je pense que vous devez vous demander à chaque fois pourquoi. Pourquoi je dis ça? Qui exactement a les cheveux sales? Quel homme? Combien j'en ai rencontré qui avaient les cheveux longs et sales? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment sale? Si c'est le cas, pourquoi il a les cheveux sales? Enfin, manque d'hygiène, il n'a jamais appris à s'en occuper, il ne sait pas comment s'en occuper, il n'en a rien à carrer que ses cheveux soient sales. Voilà. C'est pas de manière globale tous les hommes noirs qui ont les cheveux longs ont les cheveux sales. C'est ça que ça veut dire. Quand vous parlez comme ça, il faut être précis. Non. Antoine a les cheveux longs, il est noir, il a les cheveux sales. Mais les cheveux noirs longs, les cheveux des noirs longs, des hommes, ça fait sale? Non, non, non. Arrêtez avec ça. C'est fini. Ça suffit. Voilà. Donc maintenant, pourquoi on parle comme ça? Tu es sur un continent. Tranquille. Oh my god. Tu es là. Je fais un résumé parce que j'en ai déjà parlé dans Back to Ancestrality. Voilà, les cheveux, comment s'en occuper selon la méthode traditionnelle. Mais on va recommencer, il n'y a pas de souci. Tu es dans un pays, dans un continent où les températures sont tropicales ou très chaudes. Tu as des choses en abondance. Tu as su, parce que tu es là, tu n'es pas un adolescent comme le colon. Tu es là depuis le commencement. Et puis, bon, ben, tu te sers, quoi. Enfin, c'est là, tu sais comment te protéger davantage du soleil. Tu sais comment soigner tes cheveux, tellement que c'est devenu technique, mathématique. Et tu as les cheveux longs et beaux et t'en es fier. Plus ta peau est foncée, plus tu es considéré comme une divinité. Et l'autre, là, il se ramène de son pays froid avec ses manteaux, il t'oblige à t'habiller et il te kidnappe parce qu'il a besoin de ce qu'il y a sur ton territoire. Il a besoin de t'envoyer aller pour prendre la place, pour récupérer des choses, pour que tu arrêtes de grandir, etc. Enfin, je m'éloigne du sujet. Et il te fout dans des bateaux. Certains d'entre eux, enfin, certaines personnes qui sont avec toi, toi y compris, n'ont jamais pris de bateau. Il y a d'autres, oui, mais il y en a, non. Et ceux qui l'ont fait sont restés là où ils sont allés. Et tu vomis parce que tu es allongé, tu es serré à côté des autres. Il y en a qui sont sur toi aussi. Tu es enchaîné, tu vomis, tu te pisses dessus et tu fais caca sur toi pendant des mois et des mois. Quand tu arrives dans le pays de la personne,
tu n'as plus les produits que tu voulais, tu n'as même pas la liberté d'aller essayer de trouver quelque chose, à part dans la cuisine de tes maîtres, dans les restes, dans la graisse, dans la poêle, là. Voilà. En plus, on t'oblige à oublier d'où tu viens et ce que tu as accompli. Ensuite, on te rabaisse. Et avant tout ça, bien sûr, comme tes cheveux avaient du vomi, tout ça, et qu'on n'a pas envie de s'en occuper, là, vous êtes là pour ramasser du coton, on va raser les cheveux. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, je reviens là-dessus. C'est la coupe de l'esclave. Après, vous faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous choisissez d'avoir les cheveux courts pour d'autres raisons que... Ça fait propre. Ça fait sérieux. Non, parce que j'aime avoir les cheveux coupés parce que je trouve que ça me met en valeur, blablabla. Enfin, tu trouves ce que tu veux, mais tu me dis pas que c'est parce que ça fait propre. Mon Dieu. Ensuite, donc la coupe courte, c'est la coupe de l'esclave. Donc pendant l'esclavage, on te rabaisse, on te dit que tu n'es pas assez, que tu es inculte, que tu es un animal, que enfin, tu es laid, tu es un bon à rien, etc. Après, et pendant aussi l'esclavage, ça continue, tu es un violeur, tu es un bon à rien, tu es violent, tu n'es pas beau, voilà. Donc, il y a des questions à se poser. Qui vous a dit que votre couleur de peau n'était pas belle? Qui vous a dit que l'épaisseur de vos lèvres n'était pas jolie? La largeur de votre nez, c'est pas joli. La texture de vos cheveux n'est pas jolie. Qui vous a dit ça? Qui? Je suis désolée, on arrive à un moment où là, on est en 2022, ça suffit. Ça suffit, je veux plus entendre ce genre de réflexion. Je veux plus, t'es pas coiffé. Et lorsque quelqu'un vient vous dire c'est pas beau, t'es pas coiffé, enfin c'est mal, enfin bref. Le jugement est une opinion favorable ou défavorable. Et dans les deux cas, elle parle de la personne qui porte le jugement. Si je dis à quelqu'un ta coiffure est bof, enfin bref, je veux me mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas bienveillant. Ta coiffure est moche, ou ah non c'est trop court, ou alors c'est trop long, ou alors c'est trop ci, c'est trop ça, ou c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Déjà, vous lui dites par rapport à qui, par rapport à quoi, si vous avez la force. Sinon, sachez que elle parle d'elle-même en fait. Le jugement qu'elle porte parle de son royaume à elle, ses goûts à elle, ses règles à elle. Donc il ne faut pas le prendre personnellement et passer votre chemin quoi. C'est tout. Il y a des gens qui sont... Enfin on est tous comme ça, on a notre royaume, on a une bulle et c'est nous qui gouvernons ce royaume. Donc pour certaines personnes dans leur royaume, les blancs seront plus beaux que les noirs. Pour d'autres personnes, les cheveux longs, ce sera plus joli que les cheveux courts. Une autre personne va gouverner dans un royaume où ce sont les minces qui sont les plus belles, qui ont la peau hâlée, qui ont tel métier, qui parlent de telle façon, qui ont telle famille. Vous comprenez où je veux en venir? Donc voilà. Il ne faut pas le prendre personnellement et il faut remettre les choses en question et être précis et ramener les gens à la réalité. Voilà, parce qu'ils ont leur propre interprétation de la réalité. C'est vous qui créez votre réalité. Voilà, c'est vous qui décidez si ça vous blesse ou pas, si vous l'éduquez ou pas. On continue, c'était une parenthèse. Mais même dans ma famille, hein, parce que ma tante, c'est pas la seule. Même ma grand-mère, si je sors comme ça, elle me dit que je suis pas coiffée. Excusez-moi, quand je me lève le matin,
je sors de mon lit et je vais dehors, ok, je suis pas coiffée. Mais si je me lève le matin, je sors de mon lit, je fais même ça. Voilà. Je suis coiffée. On n'en a rien à carrer de ce que les gens pensent. C'est votre corps, c'est votre vie, c'est votre expérience, c'est vous qui décidez. À la fin de la journée, là, quand tu rentres chez toi et que tu vas dans ton lit, c'est ta vie. Donc, quand on vient te dire, oui, ton fils, on dirait une fille, coupe ses cheveux, ça fait pas propre. Moi, enfin, j'ai dit à mon filleul, si ma tati te sort ça, si ta maman te sort ça, tu lui dis que c'est la coupe de l'esclave. Donc, voilà. Enfin, et tu donnes tes arguments. Et il a fait, ah, merci. Voilà, c'est pas, enfin, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour continuer à sortir des choses sans savoir. C'est comme le fait que ma grand-mère m'appelait coulis manger chien. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, tu vois. Je suis petite, tout le temps, après qu'elle m'ait coiffée, elle me dit « Petit coulis, manger chien ». Premièrement, coulis, c'est une insulte. En plus, un coulis qui mange du chien, voilà. Je comprenais pas. Il faut arrêter de répéter des choses qu'on entend de notre famille ou même parmi les amis. Posez des questions, remettez tout en question. Posez-vous des questions, comptez sur vos doigts. Qui a dit ça? Combien? Pourquoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est gentil? Arrêtez de dire des choses bêtement comme ça, sans réfléchir. Je crois que je vais m'arrêter là. Mais j'espère que cette vidéo vous aura servi à vous remettre en question parce que ça me peine. Je ne veux pas dire que ça m'agace, ça me fait plutôt de la peine qu'on parle de ça, qu'on parle de nous comme ça. J'ai un visiteur, donc je vais vous laisser parce qu'il va parler. Au revoir!